Zelensky n'est plus le président légal de l'Ukraine, dans la mesure où son mandat s'est terminé. Aujourd'hui, le président devrait être le président de la Rada, du Parlement ukrainien. Donc aujourd'hui, Vladimir Zelensky est un président illégal avec lequel il est fort probable que la Russie ne négociera pas. Alors il pourra peut-être recommencer à faire le comique sur les chaînes ukrainiennes, mais j'y crois modérément. Donc tout ce qui lui restera, ce sera la fuite aux États-Unis ou ailleurs. Donc évidemment, il joue sa survie politique. Il n'a pas de solution. C'est lui qui a pris la décision en tant que président de continuer la guerre, et aujourd'hui l'Ukraine va perdre bien plus que ce qu'elle aurait perdu si elle avait accepté les exigences russes à l'époque. Pourquoi est-ce que l'Occident diminue son aide? Parce que ça marche pas. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que l'OTAN est incapable de battre la Russie sur le champ de bataille en Europe. Incapable. Donc l'OTAN a perdu la guerre. Tout le monde le sait plus ou moins, mais pour l'instant, en fait, si vous voulez, il y a une espèce de refus du réel, sans faire de réduction ad Hitlerum. Je compare pas les régimes occidentaux et le national-socialisme, mais ça rappelle beaucoup la fin du Troisième Reich et Hitler dans son bunker, qui attend des armées magiques, des armes magiques, une décision stratégique ou opérative magique qui n'arriveront évidemment pas. Peut-on parler d'un système de malversation de l'argent russe par l'Occident sous couvert d'aide à l'Ukraine? C'est pas de la malversation, c'est du vol. C'est du vol pur et simple. Les pays ce qui est intéressant, c'est que ça concerne en fait les pays d'Europe, parce que Washington détient très peu d'obligations, la Russie détient très peu d'obligations américaines. Je crois qu'à hauteur de 8 milliards de dollars qui avaient été contractés en janvier 2022. Donc, et d'ailleurs, Washington ne touche pas à ces obligations, mais aimerait bien que ce soit l'Union européenne ou des pays européens qui volent donc cet argent qui appartient aux Russes, parce que comme ça dévaluerait les obligations émises par exemple par la France, par l'Allemagne ou par l'Italie, par les autres pays européens. Qui va acheter des obligations françaises, allemandes ou italiennes si jamais on vole les dividendes, voire on vole les actifs purement et simplement? Donc c'est du vol. Pour la Russie, c'est pas vraiment un problème, parce que en fait, il y a des actifs, d'ailleurs, qui valent beaucoup plus, donc occidentaux, sur le territoire russe, des usines, des industries. Il y a notamment des entreprises qui ont généré énormément d'actifs. Certaines sont en partie possédées par l'État français. Donc la Russie pourra se payer sur la bête, je dirais. En revanche, évidemment, pour l'Europe, et je pense que c'est le but de Washington, pour l'Europe, ça va être une dévaluation de sa capacité à émettre des obligations, et une perte de crédibilité qui va être extrêmement importante. Et si ça se trouve, d'ailleurs, tout ça est faux. On ne peut pas exclure l'hypothèse que c'est une manière aussi d'expliquer, de faire croire aux opinions publiques occidentales que ces milliards qui ont été déversés pour rien en Ukraine, il faut bien quand même le dire. La défaite est totale et le résultat sera pire que ce qui aurait dû se passer en avril 2022. Eh bien, leur expliquer que c'est pas l'argent du contribuable français, c'est pas l'argent du contribuable allemand, c'est l'argent qu'on a volé aux Russes. Mais dans la pratique, c'est quand même extrêmement compliqué, et quoi qu'il arrive, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce soit en prélevant l'argent des Occidentaux en Russie, que ce soit par une multitude de procès qui vont s'abattre sur ceux qui auront volé ces dividendes ou ces actifs, ils paieront. L'Occident paiera l'argent qu'il doit à la Russie.